Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et sur l'Asie en général. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Merci à tous d'écouter Radio Taïwan International et de suivre cette émission sur l'entrepreneuriat que vous pouvez suivre uniquement en ligne, mais sur laquelle il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez découvrir. Je vous rappelle que ces quelques dernières semaines, nous avions parlé notamment de marketing vraiment de manière très approfondie avec un intervenant, Clayton Jacobs, et son émission et sa société CreatorDB, qui nous a permis un petit peu d'explorer un petit peu toutes les nouvelles technologies à l'aide du marketing, notamment et en l'occurrence pour une plateforme qui permet de mettre en contact des créateurs de contenu d'un côté et des sociétés de l'autre qui veulent faire des campagnes de publicité. Voilà donc juste pour vous rappeler cette partie-là. Nous n'avons pas fini, il nous reste encore au moins à peu près, je dirais, 2 épisodes, mais aujourd'hui nous allons faire une petite rupture pour ce numéro spécial puisque nous allons parler du Next Big, vu que l'événement a eu lieu cette semaine, et aussi de la signature d'une MOU, d'un protocole d'entente entre Taïwan avec la NDC et plus particulièrement Startup Island d'un côté, et de l'autre le GPEC qui est le groupe, le conseil économique du Grand Phoenix, et donc qui est un consortium américain de la région de Phoenix, de la ville de Phoenix. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ces 2 news-là. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on va bien tenir nos 11 minutes aujourd'hui, voire même beaucoup dépasser. Donc juste pour vous rappeler, donc en fait, le Next Big, je vous invite, il y a une vidéo qui a été créée pour vous rappeler tout ça. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui va être aussi posté dans cette émission pour pouvoir un petit peu plus découvrir de quoi il s'agit sur Next Big. On va pas revenir sur tout l'historique, j'ai remis un petit peu l'historique dans la vidéo, donc je vous invite à réécouter tout ça pour mieux comprendre des choses qu'en plus on avait déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Donc voilà, donc le Conseil de développement national a développé et organisé une nouvelle cérémonie de Next Big, la 2e de l'histoire de Startup Island. Pour rappel, le Conseil de développement national s'est engagé à développer la présence de Taïwan dans le monde avec un nouveau écosystème de start-up. Cet écosystème, sous l'égide de Startup Island Taïwan, le programme de Next Big continue à avancer. Cette initiative a pour objectif d'identifier et de promouvoir les startups les plus représentatives de la communauté et de l'industrie taïwanaise et celle qui les lead, et symbolisant ainsi l'esprit de pionnier ainsi que d'essayer d'inspirer les nouvelles générations à eux aussi s'investir dans de l'innovation. Donc en suivant la première sélection qui a été très réussie des premiers 9 Next Big en 2021, la NDC, le conseil, le NDC ou le Conseil de développement national a eu l'honneur de pouvoir annoncer sa recommandation des 13 nouvelles startups du Next Big qui vont être intégrées donc dans ce groupe un peu élite des startups taïwanaises, qui marque donc un petit peu la nouvelle vague de grosses sociétés de technologie taïwanaises et de startups par la même occasion.
Et ces dernières s'inscrivent dans 8 catégories différentes. La technologie de l'éducation avec Amazing Talker et Haho. Dans la santé intelligente avec Cubo AI et Health 25 Sync. Les technologies d'intelligence dans la sécurité et la confiance, SciCraft et Gogolook. Dans les services de réseaux sociaux et de divertissement et de réservation, il y avait donc Dcard, FunNow et Inline. Dans la fintech, EUI ou EUI. Et dans les services de plateforme de logiciels pour business à business, il y a GoFreight. Et enfin, dans les 2 dernières technologies qui sont l'énergie durable avec NextDrive et la technologie aérospatiale de défense, Tron Future sont donc les 2 dernières sociétés. Voilà un petit peu pour une présentation des sociétés de manière très succincte. On va pas trop s'étendre sur leur participation. On va par contre peut-être un petit peu développer tout de suite quels sont les rôles, quels sont en une phrase vraiment ces sociétés. Cubo AI est le leader dans l'Asie-Pacifique de moniteurs pour bébés. Qui utilise de la technologie AI avancée pour pouvoir reconnaître les types de cris et faire donc des alertes adaptées en fonction du type de cri des bébés et indiquer ainsi aux parents notamment quel type de cris sont faits et donc si c'est un danger ou etc. Voilà, je crois qu'il y a 5 fonctions différentes. SciCraft est une société de cybersécurité très connue et spécialisée dans la collection de données et preuves en temps réel lors de crimes réalisés grâce à de l'intelligence artificielle. Dcard est un réseau social qui se veut devenir le plus grand réseau social des prochaines générations. La startup EUI est une startup de service permettant de faire des transactions inter-frontières révolutionnaires pour faire de la finance inclusive. FunNow est le leader local à Taïwan, donc, et de plus dans l'Asie du Sud-Est au niveau du marché de vie pratique. Donc un service de marché en ligne qui fait qui est spécialisé dans les objets de vie pratique. GoFreight est en train de redéfinir les systèmes d'opération pour les transitaires à travers de nouvelles technologies. Gogolook est un leader mondial dans les technologies et solutions de confiance. La société AHA est une société spécialisée pour des enseignements en ligne et c'est la plus grosse société à Taïwan. Health 25 Sync est la plus grosse société d'Asie pour le management des maladies récurrentes. Inline, la société est une plateforme qui regroupe la plupart des restaurants sur la région APAC et a plus de 100 millions d'utilisateurs uniques chaque année. Ensuite vient NextDrive qui est une société spécialisée à Taïwan et au Japon, notamment dans tout ce qui est système de gestion de l'énergie et donc bien entendu une forte orientation vers tout ce qui est durable et à zéro carbone. Enfin, Tron Future est une société de drones avec des capacités de défense et un système de connexion à satellite assez révolutionnaire et une précision d'autopilote assez incroyable. Voilà. Donc, voilà pour toutes ces petites sociétés et donc elles ont déjà démontré leur excellence dans l'innovation, leur marché de potentiel, la levée des investissements aussi qui a été énorme. Je pense notamment à récemment une société qui est passée en série C de seed. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est
c'est le fait qu'elles aient attiré un énorme investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut voir. Voilà en tout cas pour ces Next Big Startup. Je voulais les présenter un petit peu. Maintenant, on va passer un petit peu à la MOU et cette news qui fait que en fait la NDC et Startup Island vont commencer une collaboration avec le GPEC, c'est-à-dire le Conseil économique du Grand Phoenix, c'est-à-dire aux États-Unis. Voilà, donc comment c'est un petit peu passé cette histoire, c'est-à-dire que le 21 août dernier, Startup Island a signé un protocole d'entente avec justement le GPEC, et notamment dans les domaines de cybersécurité, ou en tout cas de sécurité Internet, mais aussi d'application de la 5G. La signature a été en fait réalisée déjà bien avant, en fait c'était pas le 21 mais le 17 août, avec notamment en témoin le ministre Kong Ming-shin, qui est le responsable du NDC, c'est-à-dire du Conseil national de développement taïwanais, et du sénateur américain Mark Kelly, qui vient de l'Arizona. Si vous ne saviez pas, la ville de Phoenix est la capitale de l'État d'Arizona. En ce qui concerne le GPEC, pour eux, en 33 ans d'existence, l'organisation se vante, en tout cas sur leur site internet, d'avoir aidé plus de 950 sociétés, de créer plus de 174 000 emplois et ont attiré plus de 36 milliards de dollars américains en investissement en capitaux. Donc de l'investissement dans des startups ou dans l'entrepreneuriat. Pour vous donner un petit peu d'autres informations, il faut savoir donc que outre la cybersécurité et les applications de 5G, les deux partenaires veulent aussi développer d'autres domaines tels que l'énergie verte, les technologies d'information et de communication, les semi-conducteurs bien sûr, les sciences de la vie, les soins médicaux, l'aviation, l'intelligence artificielle bien sûr, les systèmes d'autonomie, qui est une grande capacité de Taïwan, et aussi des systèmes industriels avancés, ce qui est aussi un des points forts de Taïwan. Enfin, pour rappeler un petit peu les conditions de cette MOU, il faut rappeler que Taiwan Semiconductor Manufacturing, ou TSMC, bien sûr le plus grand fabricant de puces au monde, en tout cas de semi-conducteurs, a investi récemment 40 milliards de dollars pour construire 2 usines de wafers de niveau avancé, après les pressions des États-Unis à rapatrier localement en Amérique la fabrication de puces pour les sociétés américaines. Enfin, rappelons que ces 40 milliards ne sont qu'un début, puisque c'est un total de 52 milliards qui a déjà été annoncé en collaboration avec Joe Biden, et que TSMC devrait recevoir en subvention au niveau de la création de ces nouveaux sites de production. Voilà donc pour ce petit journal, on va dire, de l'actualité de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y avait 2 annonces assez importantes à faire sur Taïwan. Quand même, rappelons Next Big avec 13 nouvelles sociétés, et donc la MOU signée avec Phoenix, l'endroit où TSMC est notamment installé. Voilà donc pour ce petit journal Graines de Business. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Clayton Jacobs et plus d'informations. Merci à tous d'écouter Graines de Business, et c'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.